Je m'appelle Clarisse, j'ai 32 ans. Et si aujourd'hui je parle, c'est parce que le silence me tue plus que la peur. Cette histoire je l'ai vécue. Et chaque fois que je ferme les yeux, je revois son visage. Pâle. Vide. Celui d'une femme que tout le monde croyait enterrée. Mais que Bingerville a vu revenir. Tout a commencé un jeudi soir. Il faisait lourd, moite, comme avant un orage. Je revenais du marché avec mes 2 enfants. En arrivant près du cimetière d'Acoué-Santé non loin de l'église catholique Saint-Marcel, j'ai senti une odeur étrange. Un mélange de terre mouillée, de parfum fané, et de sang-froid. Mes enfants n'ont rien remarqué. Mais moi, j'ai vu à travers la brume une silhouette féminine, assise sur une tombe. Elle portait une robe blanche, longue, presque transparente. Ses cheveux collaient à son visage. Et même à distance j'ai reconnu Agnès. Agnès, ma voisine d'en face. Celle qui était morte depuis 2 semaines. Je vous jure, c'était elle. Même cicatrice au poignet. Même regard noir. Je suis restée figée. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Les enfants me tiraient la main. Maman, pourquoi tu trembles? Je n'ai rien répondu. Je les ai juste tirés jusqu'à la maison, en courant. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Parce qu'à 23h30, quelqu'un a frappé à ma porte. Toc. 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 Lentement. 3 coups espacés, comme dans un rituel. Mon cœur s'est arrêté. Sa voix. Oui, sa voix. Clarisse, ouvre-moi. Je veux juste te parler. J'ai cru devenir folle. Je me suis recroquevillée contre la porte, incapable de bouger. Mais je la voyais par le petit trou du bois. Ses yeux, sans pupille. Son visage gris, humide comme la terre. Et cette bouche qui murmurait. Tu as pris ce qui m'appartenait, Clarisse. Rends-le-moi. Mon sang s'est glacé. Parce que je savais de quoi elle parlait. Quelques jours avant sa mort. Agnès m'avait confié son collier de perles rouges. Un bijou ancien, qu'elle disait spirituel, transmis par sa grand-mère, elle m'avait dit. Garde-le pour moi, je sens qu'on veut me faire du mal. Mais ne le mets jamais à ton cou. Je pensais qu'elle délirait. Mais quand elle est morte, j'ai oublié le collier. Et, par curiosité, un jour, je l'ai mis. Juste une fois. Devant le miroir. C'est ce soir-là qu'elle est revenue. Les jours suivants, ma maison est devenue un enfer. Chaque nuit, j'entendais des pas dans le couloir. Les assiettes tombaient seules. Et un jour, en lavant mes draps, j'ai vu des marques de mains noires, imprimées dans le tissu. Mes enfants ont commencé à tomber malades. Ils pleuraient dans leur sommeil, en disant « Maman, la dame aux cheveux mouillés nous regarde. » J'ai couru chez mon pasteur mais il refusait d'entrer chez moi. Une vieille du quartier a juste murmuré. Quand un mort est fâché, c'est pire qu'un démon vivant. La vérité a éclaté. On a découvert que la mort d'Agnès n'était pas naturelle. Elle avait été livrée à sa propre sœur, dans une affaire de sorcellerie. Une histoire de jalousie, de mari, d'héritage et de pouvoir spirituel. Son âme n'avait pas trouvé la paix. Donc chaque jour elle revenait se poser sur sa tombe et réclamait justice à toutes les personnes qui passaient dans le cimetière ou après du cimetière. Et moi, sans le vouloir, j'étais devenu le canal par lequel elle revenait réclamer justice. Je me souviens encore de cette nuit. Le vent hurlait, la pluie frappait mes fenêtres. Je me suis réveillée d'un cauchemar avec une phrase dans la tête. Va là où tout a commencé. Je suis allée au cimetière le lendemain matin avec la vieille du quartier. Et là, devant sa tombe, j'ai déposé le collier. J'ai pleuré. Je lui ai demandé pardon. Le lendemain matin tout était fini. Les bruits. Les voix. Les ombres. Plus rien. Mais depuis, je n'ai plus jamais remis les pieds à Bingerville après avoir aménagé 2 jours plus tard à Yopougon. Et parfois, quand je vais à des veillées funèbres, je sens encore son parfum. Celui des morts qui n'ont pas terminé leur chemin. La sorcellerie n'est pas un mythe.
Ce monde a ses lois, ses dettes, et ses chaînes invisibles. Ce qu'on ne comprend pas, on ne doit jamais toucher. Les objets spirituels, les bijoux hérités, les promesses faites à un mourant ne sont jamais anodins. Beaucoup d'âmes errent parce que les vivants ignorent les règles du monde invisible. La vraie protection, c'est la prière, la foi, et la prudence. Que cette histoire rappelle à tous que le monde spirituel est réel. Et que les morts ne dorment que lorsque les vivants respectent leur mémoire. Et surtout ne l'oubliez jamais, ici, chaque histoire est une vérité qu'on cache trop souvent.